On est ici à Port-au-Prince. Quelle est la situation sur place concernant tout ce qui est sécurité? On a entendu parler de beaucoup de problèmes de sécurité dans les crèches, dans les endroits où travaillent les Français aujourd'hui. Alors, concernant la sécurité des crèches, moi, celle que j'ai visitée pour l'instant, il n'y avait pas de problème majeur. Là où le séisme avait menacé les bâtiments, certaines ont complètement changé d'adresse, se sont regroupées avec d'autres crèches. Par mesure de précaution, j'ai demandé au détachement militaire français d'assurer la sécurité des crèches où se trouvent les enfants de parents adoptifs français. Concernant le pont aérien, on voit que le pont aérien est très important. Beaucoup de gens partent dans des conditions médicales très difficiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le dispositif qui est mis en place et qui part réellement vers la France? Alors, depuis le début de la crise, il y a à peu près en moyenne 5 rotations aériennes par jour qui nous ont permis d'évacuer 1 millier de personnes, dont à la louche un peu plus de 700 ressortissants français. Ce qui veut dire que les autres sont soit de nationalité tierce, soit sont haïtiens. Et ça veut dire qu'on a accordé pour pratiquement 300 d'entre eux la possibilité d'évacuation sanitaire, des blessés graves, des gens qui ont été traités, pris en charge par nous, soit dans nos hôpitaux, soit dans d'autres structures. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sans doute le seul pays à avoir accordé autant de facilités via nos structures médicales à Pointe-à-Pitre et à Fort-de-France, les deux CHU qui traitent les patients haïtiens. Le temps de la crise immédiate est passé, ça fait quelques jours maintenant. Comment est-ce que vous allez rediriger vos forces pour mieux venir en aide à la population et aux ressortissants français sur place? On n'est pas encore sorti de l'urgence. Tous les soins ne sont pas allés encore aux patients qu'ils nécessitent. L'aide alimentaire, ça progresse. On est à 150 000 personnes touchées chaque jour par les programmes du PAM, soit en réalité davantage parce qu'avec le PAM donne des rations non seulement pour 24 heures, mais parfois aussi pour 5 jours, voire pour une semaine. Donc vous pouvez toucher beaucoup plus de monde en réalité. Les secours, l'aide commence à être acheminée, mais tous encore n'y ont pas accès. Donc on n'est pas sorti de la phase d'urgence, il y a encore des gens qui ont soif, qui ont faim. Donc ça, il faut maintenir la pression, maintenir l'effort, améliorer la logistique. Maintenant, bien évidemment, les dernières personnes vivantes qui pouvaient être sorties des décombres l'ont été, je pense. Donc on va commencer à nettoyer la ville. Il faut s'atteler à la tâche de la reconstruction, qui est une tâche énorme, un défi gigantesque, en essayant de ne pas reproduire les erreurs du passé.